Pourquoi il dit ça? Parce que l'enfant doit manger. Il mange, mais il doit manger avec l'économie. Ça signifie la pauvreté. Ça signifie une vie imposée. L'enfant n'est pas libre de manger. Comme il doit manger. Non, quand tu manges, il faut que bon battre. L'enfant n'est pas encore rassasié. Donc il fait la pauvreté. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur. C'est comme Batimé. Une vie imposée. Mais lorsque l'ennemi dans le Seigneur, il a entendu notre foi. Il a senti la différence. Parce que Jésus c'est la différence. Tout le monde peut crier. Mais quand c'est le cri du ciel, vous pouvez voir une foule. Mais derrière, il y a d'autres foules invisibles. Des anges qui marchent avec Jésus-Christ. Mais Batimé, bien que les cieux ne voyaient pas, mais Batimé se servait de ses oreilles. Et c'est pour cela. Tes oreilles, tu n'es pas toujours censé écouter les insanités. Alléluia. Tu n'es pas obligé, mon frère, ma soeur, d'écouter les gens qui disent. Mais le propos, c'est quoi? Maïe le bouquet, Zoba, voilà si le gars est bâtiment. C'est ça le Congo. Non! Non, mon frère. Ça doit changer. Batimé a utilisé ses oreilles. Quand je prêche, quand j'entends un homme de Dieu, tu dois faire la différence. Quand il écoute, c'est moi qui est en train de dire. Alors tu es venu pour moi. Alléluia. Je suis venu pour que Dieu te parle. L'autre temps, il écoute. Il a entendu mes histoires. C'est comme ça qu'il est en train de parler. Alors tu ne connais pas les Saints-Esprits. Quand tu maîtrises ce domaine spirituel, le Saint-Esprit peut te révéler que tu as fait quelque chose. C'est pour que tu puisses prendre conscience. Alléluia. Que tu te réveilles. Mais lorsque tu ne comprends pas, tu n'utilises pas tes oreilles. Tu ne seras pas délivré. La délivrance, ce n'est pas seulement avec les yeux. Ce n'est pas seulement quand tu tombes. Mais la délivrance, c'est aussi par la dimension des oreilles. Et il a crié, fils de David. Fils de David. Il a d'abord écouté. Avant d'entrer en prière, il a commencé à crier. Ça, c'est la dimension de la prière. On lui a dit non, ne crie pas. Lui, c'est comme si on lui a dit crie encore. Il a encore crié. Mais lorsqu'il a entendu, cet homme s'est arrêté. Dans la Bible, il y a deux personnes qui ont fait arrêter les choses. Dans l'Ancien Testament, Josué, il a dit au soleil, arrête-toi jusqu'à ce que je vais finir le combat. Et c'est là où je dis, la vie c'est pas un jeu, mais c'est un terrain de combat. Tu veux devenir grand, combattez. Tu veux devenir combattez. Il faut arracher. Il faut mériter. Alléluia. Et la deuxième personne, c'est Batimé. Parce que le soleil qui avait éclairé le monde, donc Josué a dit, arrête-toi, c'était Jésus-Christ. Et maintenant ici, Batimé, physiquement, il dit arrête-toi. Est-ce que tes prières peuvent faire arrêter Jésus? Parce que Jésus sillonne maintenant. Et quand tu vas commencer à crier, tu vas crier sous quelle dimension? Tu dois crier avec foi, avec la connaissance. Et que c'est aujourd'hui. Et la Bible dit, dès qu'il a crié, alléluia. Amen. Jésus s'est arrêté. Le chant qui lui interdisait d'aller, c'était devenu des protocoles. On les a dit, il faut le prendre. Dès qu'il a
Il jette son manteau. Est-ce que tu as déjà jeté le manteau? Tu viens avec ton impudicité à Jésus. Et tu n'as pas jeté ton manteau. Tu viens avec ta sorcellerie. Quand tu veux entrer à l'église, tu le laisses à la porte. Cette fois-là, jette cette sorcellerie. Cette fois-là, jette cette impudicité. Jette ce vol-là. Jette cet esprit-là qui te maintient dans la rue. Et Bartimée compris l'opportunité d'être sauvé. C'est pour cela que Bartimée, il a jeté sa veste. Quand il savait, je parle à cet homme. Et cet homme-là n'a jamais eu le temps de me faire revenir. Alléluia. Il a compris que je ne rentrerai plus dans la rue. Je ne rentrerai plus dans cette situation. Et ma vie changera. C'est dans cette dimension que tu dois voir l'année qui va commencer. L'année qui vient de terminer, je ne vivrai plus les choses de la vie telles que je l'ai vécu l'année précédente. Alléluia. Et que les choses doivent changer. Bartimée a dit, je jette le manteau. Je ne vais plus revenir dans la rue. Amen. C'est comme ça que tu dois prier. C'est comme ça que les enfants de Dieu, nous devons venir à l'église. Je pars rencontrer Jésus, mais pas le pasteur. Mon problème va prendre fin aujourd'hui. Quand je rentrerai à la maison, je rentrerai dans la joie. Alléluia. Et que l'année qui va commencer, je ne peux pas entrer dans la tristesse. Je ne peux pas entrer avec toutes ces choses qui pesaient en moi. Alléluia. C'est comme cela que la délivrance est réelle. Et les gens qui ne croient pas posent leurs questions. Mais pourquoi Bartimée a jeté C'était aussi un acte de foi. Il croyait et que je ne rentrerai pas. Moi je suis délivré. Il n'était pas encore délivré. Mais regarde, il croyait déjà. Je ne vais pas revenir. Amen. Et la Bible est là. Dès qu'il s'est approché, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Jésus te demande ce soir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alors ouvre ta bouche. Dis-lui, Seigneur. L'année qui va commencer. Dis-lui, Seigneur. Regarde ma vie. Parle-lui. Ne ferme pas ta bouche. Bartimée n'a pas fermé sa bouche. Il a parlé. Seigneur, je vais revoir. Et la Bible dit, Jésus l'a touché. Et il a réveillé. Et il n'est plus rentré dans la rue. Il y a beaucoup de personnes qui portent des manteaux. Et c'est pour cela qu'ils demeurent dans cette même vie. Mais pourtant tu es déjà ancré. Laisse que Dieu puisse te conduire. Tu dois cesser de te conduire toi-même. Alléluia. Enlève le manteau. Jette ce manteau. Et le manteau, aussi j'avais dit hier, c'est sur le plan mental. C'est devenu comme l'habitude. Nous prions, nous allons en prière. Non, la prière ce n'est pas l'habitude. Alléluia. C'est-à-dire, c'est chaque jour, comme la Bible dit, suffit sa peine. Donc quand tu viens, il faut qu'il y ait une autre réalité qui doit se passer dans chaque jour de la prière. La délivrance, c'est une réalité. Le diable ne peut pas continuer à te retenir dans ta situation au moment où Jésus est là. Amen. Jésus est vivant. Il est encore. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et il change la vie des gens. Mais enlève la fesse.
continuer à croire, mais que ta vie restera la même. Non. Mais il faut croire. Croire. Donc, et à la fin des comptes, Bartimée était guéri. Et il est parti. La Bible dit qu'il a voulu suivre Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsque il y a des choses qui pèsent en toi, ça serait impossible de suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu as le manteau de la sorcellerie, tu ne peux pas servir Dieu. Quand tu as le manteau de fétiche, de l'occultisme, de la magie, de toutes les pensées, des soucis, de ce siècle, tu ne peux pas servir parce que ce manteau va passer. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est important à un enfant de Dieu de faire la part des choses. Amen. Jésus est vivant. Et il nous délivre ce soir. Et la délivrance, je vais venir, ça commence à la dimension de l'écoute. Quand tu écoutes et tu comprends les enseignements et tu le mets en pratique, c'est le début de la délivrance de ta vie. Parce que l'évangile est venu pour chasser les ignorances. Amen. Lorsque tu vas t'agenouiller devant les photos, c'est l'une des manteaux. Un manteau. Tu vas t'agenouiller devant les photos du pasteur, devant les photos de tel ancêtre. Tu le mets dans votre gorge. C'est l'une des manteaux qui pèsera sur toi et ça ne sera impossible. Je vais vous dire la vérité. Quand tu fais ces choses, tu es dans l'idolâtrie. Donc tu vas te lier. Tu es en train de te lier. Donc tu es en train de te revêtir un manteau en manteau. Amen. Le Seigneur ne veut pas ça. Dieu veut que tu sois délivré. Que Dieu bénisse.